J'étais forcé de suivre ma patronne, Yukari Ogawa, pour faire du shopping après le travail. Je devrais simplement lui dire non, si je ne voulais vraiment pas, mais j'avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas lui dire non. Eh, Coquille, lequel est le mieux? Celui-ci est bien meilleur. Tu dis juste ça? Non, j'y ai réfléchi. T'as un bon style, tu devrais faire quelque chose qui accentue vraiment tes courbes. Si tu portes quelque chose de trop ample, t'as l'air un peu négligé. Ah, tu y as vraiment réfléchi en fait. Bien sûr. D'accord, et quelle couleur devrais-je choisir? Je pense que tu devrais opter pour quelque chose qui se démarque. Ouais, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de porter ce genre de vêtements cependant, et cela devient de plus en plus difficile à sortir. Est-ce pour un usage quotidien? Je vais sortir avec des amis la semaine prochaine, donc je me disais que je porterai à ce moment-là. Je sais pas. Je porterai quand ça me chantera après. Alors je pense que tu devrais opter pour quelque chose d'un peu chic. Je pense que tu regretteras d'avoir acheté quelque chose de trop simple par peur de l'avenir. Ah, c'est vrai. Regarde cette couleur. Oh, waouh, c'est magnifique. Je devrais l'essayer. Est-ce que vous êtes en rendez-vous? Yukari a emmené plusieurs tenues différentes dans la cabine d'essayage et l'employé a commencé à me parler. Cela arrive assez souvent en fait. Est-ce que ça donne cette impression? Vous semblez vraiment bien vous entendre. En fait, c'est ma patronne. C'est ma patronne, donc c'est une partie de mon travail. Je vois. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir? Vous êtes vraiment observatrice. Ce genre de choses conduit à de bonnes évaluations pour mon travail. Je vois. Bon, nous avons quelques liens dans notre vie personnelle, donc je suis un peu obligé de l'écouter. Je vois. J'ai dit quelque chose pour intentionnellement rendre cela un peu vague. Je pense qu'elle est un peu trompée, mais je vais pas lui dire qu'elle a tort. Coquille, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, ça semble bien. Vraiment? Je suis pas très doué pour flatter. Ça c'est vrai. C'est ce genre de gars. C'est décidé alors? Ouais, ça a l'air bien et j'aime la sensation. C'est agréable quand ça frotte sur ma peau. Tu peux arrêter d'être bizarre. Bon, et c'est qui est bizarre? Toi, t'es littéralement bizarre. J'ai entendu des ricanements venant de mon côté. C'était un rire étrangement diabolique. Désolée, j'étais simplement jalouse de la bonne entente entre vous deux. N'est-ce pas? Pourquoi tu te vantes? Oh, parce qu'elle vient de me complimenter, mon cher. Bon, d'accord. Je vais acheter ceci, alors. Oui, madame. Ah, Coquille, peux-tu trouver un beau restaurant pour moi? Je t'achèterai quelque chose en guise de remerciement. Bien sûr. Tu m'as forcé à te suivre après le travail, alors je vais choisir quelque chose de cher. Arrête ça. Que vas-tu faire quand mes nouveaux vêtements sortiront? Je plaisante seulement. Optons pour quelque chose d'italien. Exactement. Je serai contente avec un endroit qui a du vin. Elle est retournée directement dans sa cabine d'essayage. Il y a un bon restaurant italien sur le chemin du retour vers la gare. Et c'est un peu cher cependant. Vous pouvez me dire où est-ce qu'il se trouve? Elle va payer de toute façon, alors... D'accord. Alors je suppose que tu vas lui offrir des vêtements? Non, c'est à elle de le faire. Nous n'allons pas sortir ensemble ou quoi que ce soit. Alors je lui ai dit la vérité, mais elle n'a jamais cessé d'être suspicieuse à notre égard. Coquille, approche. Yukari était contrariée. Je pensais avoir une idée de la raison, mais j'ai essayé de faire l'innocent. Je suis sûr que c'était en vain. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé avec le travail. Tu prends 1 heure de pause. C'est un ordre du patron. C'était clairement du harcèlement, mais j'ai obéi. Aucun de nous deux ne serait capable de travailler dans ces conditions. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est. C'est pas juste. Écoute, je sais que t'aimes vraiment beaucoup ta sœur, mais tu ne devrais pas te mêler de sa vie amoureuse. Elle a plus de 20 ans maintenant, tu sais. Donc tu sais ce que c'est. Alors pourquoi l'as-tu larguée? Bah demande-lui. Elle a dit de te demander. Elle vient de me jeter sous le bus. Tricheuse.
L'incompréhension de Rie était la raison pour laquelle nous nous sommes séparés au départ. Mais regarde, elle devient de plus en plus en colère et toute ridée. Je veux pas la supporter comme ça. Dis-moi au moins pourquoi vous vous êtes disputés. C'est ainsi que la sœur de ma petite amie, de mon ex-petite amie, a fini par me supplier de lui dire ce qui se passait. Bon, je vais te dire, mais c'est ton problème. Je suis juste une victime, moi. Ouais, je m'en fiche. Non, sérieusement, Rie est peut-être aussi une victime d'ailleurs. Mais alors c'est qui le criminel? C'est toi. Moi? Tu te souviens qu'on est allé faire du shopping pour des vêtements après le travail? Son ami nous a vus et a pensé que j'avais une liaison. Voilà donc. Salut Hiro. Qu'est-ce qu'il y a, Rie? T'as l'air effrayante. T'es tellement mignonne, tu devrais sourire. Merci, mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Ah, je vois, tu vas encore manger des pâtes? D'accord, je vais te préparer mon meilleur plat. Hiro! Pourquoi tu cries? T'as une liaison, c'est ça? Quoi? Tu te souviens de ma amie avec qui nous avons traîné auparavant et t'as vu choisir des vêtements avec une femme quelconque? Mais je ferai jamais ça! Tu vas faire l'innocent encore longtemps? Non, sérieusement, c'est pas ce que tu crois. Attends. Est-ce que ça date de la semaine dernière? Donc tu le sais! Non, non, mais c'était ta sœur! Ma sœur? Elle m'a attrapé juste après le travail et a dit qu'elle voulait de l'aide pour choisir des vêtements. Ensuite, elle m'a emmené manger quelque chose. Ah ouais! T'es rentré un peu éméché, c'est vrai. Je vois. D'accord. Alors je te pardonne. Quoi? Me pardonner? Quoi? Pourquoi est-ce que t'es contrarié? Non? Je suis celui qui devrait te pardonner. T'es celle qui a supposé que j'avais une liaison. Allons, oui. C'est ma sœur. Mais tu devrais dire quelque chose à ta petite amie si tu sors avec une fille. Qui dit ça? T'es fautif d'avoir fait quelque chose qui mérite d'être suspecté. Quoi? Réfléchis un peu. Non, toi, excuse-toi. Présente tes excuses pour ta méprise. Alors ça, jamais. T'es vraiment trop obstiné et tu tires des conclusions trop vite. Et c'est toi qui es toujours en train de lécher les bottes de tout le monde. T'as aucune idée du nombre de fois où j'ai dû gérer les retombées. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, c'est définitivement ta faute. C'est pour ça que je deviens méfiant. Je vois. C'est donc ce que tu as toujours ressenti. Ouais! Eh ben, désolé. Tu comprends enfin ce que je ressentais? Ouais, je comprends parfaitement maintenant. On n'a pas besoin d'être ensemble, alors rompons. Sérieusement? Ouais, absolument. Va trouver un mec qui n'est gentil avec personne et tu n'auras pas à te soucier de tromperie. Pourquoi tu dirais ça? Quoi, c'est toi qui as commencé? C'était il y a quelques jours. Alors ouais. Non, je pense pas que ce soit si difficile de trouver quoi dire dans une situation comme celle-ci. Je suis vraiment désolée. Bon travail. Mais cela signifie que c'était juste une dispute, non? Tu peux pas vraiment la quitter. Je ne sais pas. Il se pourrait que ce soit mieux pour nous deux si nous rompions. Mais pourquoi t'agis comme un enfant? J'agis pas comme un enfant. Enfin, bon, peut-être que si. Ah voilà, je suis contente que tu sois honnête avec toi-même. Mais je suis vraiment contrarié par ça. J'ai été très fidèle à Rie. Mais malgré ça, elle suppose tout de suite que j'ai une liaison. Eh bien, je veux dire, c'est de sa faute. Mais c'est seulement parce qu'elle t'aime. Je comprends ça aussi. Mais je veux pas qu'elle fasse des suppositions à chaque fois que je suis avec une fille. Ça va juste être ennuyeux pour nous deux. Donc tu ne veux pas arranger les choses. Pas pour le moment, non. Je vois. C'est à ce moment-là que ma pause s'est terminée. Yukari n'a rien pu me dire et elle est retournée à son travail de bureau habituel.
J'ai commencé à sortir avec Rie depuis que j'ai commencé à travailler. C'était quand j'ai raccompagné Yukari chez elle après qu'elle ait trop bu. Désolée pour ma sœur, elle adore l'alcool. Elle m'aide beaucoup au travail, donc ce n'est pas un problème. Mais elle est un peu pénible quand elle a trop bu, non? Ouais, mais juste un peu. Juste un peu. Oui, juste un peu. Par la suite, Rie l'emmena à l'intérieur et dit qu'elle voulait me remercier. Il était assez tard et je n'avais pas vraiment envie d'entrer dans la maison de mon patron, alors nous sommes allés au magasin de proximité pour boire un verre et grignoter quelque chose. Nous avions une bonne alchimie dès le départ et avons ri à propos de choses similaires. C'était comme si je trouvais ma moitié. C'était tellement amusant. Oui, c'est amusant, n'est-ce pas? C'était assez rare pour moi, mais je lui ai demandé ses coordonnées. Je n'y avais pas vraiment réfléchi avant, mais c'était différent avec elle. Normalement, je ne demanderais jamais à quelqu'un au travail ou à la famille de mon patron. Mais je m'en fichais complètement avec Rie. Bien sûr. J'en serais ravie. Merci. Pourquoi tu me remercies? Parce que si tu ne m'avais pas demandé, je l'aurais fait. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes ensemble depuis un bon moment maintenant. C'est rare de devoir sortir prendre un verre comme ça. Tu peux continuer à m'inviter quand tu veux. Vraiment? Après avoir commencé à sortir avec Rie, elle est devenue le centre de ma vie. Je faisais de mon mieux pour éviter toutes les soirées. Sérieusement. Attends, c'est vrai que t'as rompu avec ta petite amie? Les rumeurs circulent vite, qui te l'a dit? Bah, tu sors avec nous, alors... Mec, t'es complètement fou amoureux d'elle! Tu nous as même pas montré une photo ou dit son nom! Laissez-moi le corriger. Oui, je voulais la garder pour moi tout seul. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai dit à personne, c'est parce que ma patronne est sa sœur. Je sais qu'ils vont faire courir des rumeurs. Bon, alors passons à la prochaine fille, hein? Non, je suis bien pour l'instant. Ah, toujours un cœur brisé? Non, pas du tout. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de filles qui te courent après, non? Elles pourraient te poursuivre maintenant que tu es célibataire. Par exemple, Saito à la réception. Vraiment? C'est mon ange! Arrête tes bêtises, mec. Oh la ferme, hein. Les beaux gosses devraient déménager sur une autre planète pour que je puisse avoir un peu plus d'action. Alors tu vas juste être expédié sur une autre planète. Puis l'humanité s'éteint. Enfin... Je me suis bien amusé à boire avec mes collègues, mais je me sentais toujours vide. Je suis rentrée. Ah, salut, sœurette. Ah, ne te couche pas avec ton costume, il va se froisser. Peu importe, j'emmènerai au pressing. T'as déjà mangé? Non. Tu veux aller manger quelque chose? Je t'invite. Non, ça va. J'ai pas vraiment faim. T'as dit la même chose hier. Bah, j'ai mangé du pain à midi. Ou bien? Comme une demi-tranche. Et ce n'est pas considéré comme manger, ça. Allez, on y va. J'irai n'importe où. Non, j'ai pas envie. Et ce restaurant où tu voulais aller? J'y suis déjà allée. Ah, avec qui? Ko? Le lendemain... Je me sens tellement mal, j'ai mal à la gorge. Et mon corps est si chaud. C'est parce que tu ne manges pas, tu vas attraper un rhume. Allez. Je peux manger du flan et de la gelée. Est-ce que tu peux me nourrir aussi? Tu redeviens toujours un enfant quand t'es malade. Bon, d'accord. Où vas-tu? Nulle part. Vraiment? Vraiment? Je vais juste appeler le bureau pour leur dire que je prends un congé. Coquille? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Je peux passer rapidement au bureau si tu veux.
Ah non, c'est pas ça. Je vais prendre congé aujourd'hui, alors peux-tu soumettre ma demande de congé payé au RH? Hein? Quoi, y a un problème? Nous ne sommes pas trop occupés, donc ça devrait aller, non? Bien sûr, le travail va bien, mais Quoi? je suis aussi en congé aujourd'hui. J'en avais fait la demande il y a 2 mois. Ah d'accord. Bon, alors je vais demander à quelqu'un d'autre du bureau. C'est rare que tu prennes un congé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Riette de la fièvre maintenant, il faut que je m'en occupe. Donc, tu vois. Elle va bien? Oh, elle va bien. Elle est juste un peu fatiguée, tu sais. Elle a arrêté de manger, et puis bon, elle est stressée, donc... C'est de ma faute. Désolé pour ça. Oh non, c'est bon. Désolé de te déranger pendant ton week-end. Oh, ça va, t'en fais pas, je m'ennuie de toute façon. Mais tu as demandé du temps libre. J'avais prévu de sortir en rendez-vous, tu sais, avec mon ex. Mais elle a de la fièvre maintenant, et nous ne sortons plus ensemble, alors... Oui, je comprends. C'est logique que tu t'ennuies. Ouais. Alors Yukari a eu une idée. Je ne savais pas quelle expression elle avait, parce que c'était juste au téléphone. Je peux te demander une faveur? Salut Rie. Tu devais avoir un rendez-vous aujourd'hui, non? Ouais. Coki a dit qu'il s'ennuyait apparemment. Je sais. Et si tu essayais de régler les choses avec lui? J'aimerais pouvoir, tu sais. Mais si ça se produit, je vais être juste jalouse. C'est pas une question de confiance ou de croyance. J'aime tellement que je deviens jalouse. Mais quand pas ça chez moi. C'est vrai. Ouais, donc si ça doit le faire m'aimer moins, alors je ne devrais pas être avec lui. Même si je suis pas avec lui, je me sens tellement seule et triste. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Sorette? Elle continuait à se lamenter. Puis une main s'est tendue vers sa tête. C'est si froid. Ça fait du bien. Rie s'est rendormie. C'est ce que Yukari a dit. Alors ouais. Qu'en dis-tu, Coquille? Je comprends. Je me plie cette fois. Merci. Environ 1 heure plus tôt, j'ai reçu une invitation pour passer voir Rie. Je pourrais dire non, mais je lui devais beaucoup, et j'avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas dire non. Non, je plaisante. J'étais juste inquiet pour Rie et je voulais la voir. Ne serait-ce que pour 1 seconde. Soigne-toi bien. Et faisons la paix après. Peut-être que Yukari voulait sentir l'ambiance. Elle est partie discrètement pour que nous soyons juste nous deux. J'étais juste à côté de mon ex. Non, de ma charmante petite amie pendant tout ce temps qu'elle dormait. What? C'est tellement cher! Yukari se plaignait à tout bout de champ. Le premier rendez-vous après notre réconciliation, et nous avons rencontré Yukari pour dîner après notre rendez-vous. Elle était la raison pour laquelle tout cela a commencé, alors elle a dit qu'elle paierait pour notre nourriture. C'est là où nous en sommes maintenant. T'as dit n'importe où! Ouais, c'est vrai, mais... Ah, quelle chance nous avons! Nous ne serions pas capables de venir dans un endroit comme celui-ci normalement. N'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. D'accord. Peu importe. Merci. Alors, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Nous sommes simplement sortis pour déjeuner et traîner. Allons, j'ai dit donnez-moi les détails. Tu dis ça au travail et je te ferai la leçon. Je sais ce que tu veux dire. On allait faire du shopping. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as acheté? Une jupe. Coquille a bon goût en matière de mode. Ça doit être un bon achat. Eh bien, on le saura assez tôt. Et qu'est-ce que tu racontes? Attends, c'est sa jupe, non? Non, c'est pour une autre femme. Attends, t'as déjà une maîtresse? Bien sûr que non, elle me laisserait pas partir. Bah alors c'est quoi? Voilà. C'est de nous deux. Pour moi? Cela va avec le haut que t'as acheté avant. Pourquoi?
Bah, merci, je suppose. Je ne suis pas habituée à faire ça. Nous nous sommes seulement remis ensemble grâce à toi. Alors on partage ce dîner en deux. C'est une autre histoire. Ah, zut. T'es toute gênée, pas vrai, grande sœur? Pas du tout. Tu mens. Tes oreilles sont complètement rouges. Rie avait totalement raison. Les oreilles de Yukari et son visage tout entier étaient complètement rouges même avant que nous commencions à boire. Nous avons aussi commencé à travailler plus dur pour la rendre plus embarrassée après cela. Merci.